Dr Saïd Khtani est un médecin spécialiste en médecine interne. Il est membre de plusieurs associations et sociétés médicales marocaines et il est enseignant vacataire à l'université Hassan Ier de Stade. Il exerce dans le secteur privé à Stade. Dans cette vidéo, il nous donne son point de vue concernant l'importante augmentation de la Covid-19 au Maroc à la date du dimanche 16 janvier 2022. Dr Khtani, comment peut-on expliquer que depuis quelques jours, nous remarquons que le nombre de Marocains atteints par le virus SARS-CoV-2 et principalement le variant Omicron a considérablement augmenté? Pour répondre à cette question, nous devons nous rappeler que le nombre de malades déclarés est lié au nombre de tests à visée diagnostique réalisés. Le chiffre de 11 237 000 réalisé au Maroc est certes plus faible que dans certains pays européens. Ainsi, il est 6 fois moins important que celui réalisé en Espagne. Mais au niveau des pays arabes, il n'est dépassé que par la Jordanie. Mais pour une comparaison raisonnable, il faut utiliser le nombre de tests pour 100 000 habitants. Le chiffre de 29 890 enregistrés au Maroc est assez honorable comparément à plusieurs pays arabes. Ainsi, il est 50 fois plus élevé que celui réalisé en Algérie et il est 4 fois plus bas qu'en Espagne. Le taux de positivité est assez complexe à analyser. Il est lié à la disponibilité des tests, aux définitions épidémiologiques, aux manifestations cliniques et à la fiabilité des chiffres. Ainsi, le taux de positivité au Maroc est de 9,3%. Il est assez proche de celui des 3 pays européens et de certains pays arabes. Le taux de positivité algérien très élevé interpelle beaucoup. C'est comme s'ils ne sont testés que les malades fortement symptomatiques. Le nombre total de cas enregistrés jusqu'au 16 janvier était au Maroc de 1 048 653. Au niveau mondial, il était de 328 827 000. Mais pour une comparaison avec les pays, nous devons utiliser l'incidence pour 100 000 habitants, qui est au Maroc de 2790, alors qu'à l'échelle mondiale, elle est de 4218. Cette incidence est plus faible que celle enregistrée au niveau des 3 pays européens et au niveau des 3 pays arabes qui ont effectué un nombre raisonnable de tests diagnostiques. Ainsi, comme exemple, l'incidence en Tunisie est de 6 500 cas. Le Maroc est classé à la 47e place et la France à la 5e place mondiale. Ce classement se base sur le nombre total de cas enregistrés. Je vous invite à le comparer au classement selon la démographie qui figure sur le graphe de droite. Je vous rappelle que pour plusieurs figures ou diagrammes, je vous invite à cliquer sur pause pour pouvoir les lire à votre rythme et pouvoir les analyser. Maintenant, nous allons voir l'évolution hebdomadaire des nouveaux cas et des décès liés à la Covid-19 au Maroc de mars 2020 au 16 janvier 2022. Les décès sont en axe secondaire. Nous sommes actuellement au cours de la phase ascendante de la 3e grande vague. Le pic hebdomadaire de 66 565 cas enregistrés pendant la semaine S32 de 2021 n'a pas encore été dépassé. Nous sommes actuellement uniquement à 46 569 cas. Pour comparer avec les autres pays, nous devons analyser l'incidence hebdomadaire pour 100 000 habitants. Dans ce graphe, il s'agit de la comparaison avec les pays arabes que sont l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Les 5 graphes suivants illustreront l'évolution dans chacun de ces pays. Ils défileront en 10 secondes chacun. Vous pouvez cliquer sur pause pour les analyser à votre convenance.
Dans ce graphe, il s'agit de la comparaison avec trois pays européens que sont la France, l'Espagne et l'Italie. Les trois graphes suivants illustreront l'évolution dans chacun de ces trois pays. Ils défileront en 10 secondes chacun. Vous pouvez cliquer sur pause pour les analyser à votre rythme. Nous allons analyser la progression au cours des 10 dernières semaines. Donc, la progression au cours des 4 dernières semaines a été fulgurante. Nous observons depuis S50 une progression exponentielle de l'incidence hebdomadaire. Ainsi, entre S52 et S53, elle a augmenté de 181%. Et entre S53 de 2021 et S1 de 2022, elle a augmenté de 294%. C'est la progression la plus importante enregistrée entre 2 semaines depuis le début de la pandémie. Et entre la semaine S1 et la semaine S2 de 2022, la progression a été moins importante avec une augmentation uniquement de 87%. Docteur Ktani, est-ce que depuis quelques jours, le nombre de décès liés à la COVID-19 a considérablement augmenté? Et comment peut-on expliquer cela alors que le variant Omicron est moins virulent? D'abord, le nombre total des décès enregistrés au Maroc est de 14 976, alors qu'à l'échelle mondiale, il est de 5 557 760. En Tunisie, il est à 2577 et en France, il est à 126 967. Pour pouvoir comparer entre les pays, il faut analyser le nombre de décès pour 1 million d'habitants. Ainsi, comparativement aux trois pays arabes qui ont des chiffres sérieux, le nombre marocain de 398 est le plus faible. Il est également plus faible que le chiffre mondial de 713. Maintenant, est-ce que le nombre de décès a considérablement augmenté lors des dernières semaines au Maroc? En fait, non. Comme le montre ce graphe, l'augmentation des décès est très inférieure à celle des cas. Je détaillerai cela un peu plus loin. Pour avoir une vraie analyse, il faudrait attendre quelques semaines, car il y a souvent un décalage entre la déclaration des nouveaux cas et la notification des décès. Ceux-ci surviennent plusieurs jours après. Donc, certains malades décédés, par exemple, pendant la semaine S53, ont été déclarés pendant la semaine S52 ou même S51. Cette règle ne s'applique pas aux cas hospitalisés immédiatement dans un état très grave, voire. Quant à la réponse à la question sur la probable faible virulence d'Omicron, étant donné que nous n'avons pas de chiffres officiels, nous devons analyser le taux de létalité apparent, qui est le nombre de décès imputés à la maladie sur le nombre de cas confirmés. Ce taux est au Maroc de 1,43%, au niveau mondial il est à 1,69%, en Égypte 5,54% et en Tunisie 3,30%. Lors des 20 dernières semaines, le taux de létalité avait varié entre 0,1 et 3,7%. Les chiffres des 2 dernières semaines sont inférieurs à 0,2%, donc la virulence actuelle est vraiment faible. D'après vous, Dr Ktani, à quoi faut-il s'attendre? Et vers quoi s'achemine le Maroc dans cette nouvelle vague? Si au Maroc la vague actuelle suit celle de l'Afrique du Sud où la 4e vague en rapport avec Omicron a commencé le 19 novembre avec 794 cas, puis le sommet a été atteint le 12 décembre avec 37 875 cas, soit après 23 jours, le chiffre enregistré le 16 janvier de 2597 après 34 jours. Donc, la 4e vague a duré quelques semaines avec une pente ascendante et une pente descendante aussi abrupte l'une que l'autre.
Donc au Maroc, nous devons d'abord dépasser le pic de 66 500 cas d'au moins 25%, c'est-à-dire atteindre un pic de 87 500 cas hebdomadaires. Nous aurons une apogée dans un maximum de 2 à 4 semaines et une fin dans 5 à 6 semaines. La réalité au niveau des 3 pays européens qui nous ont précédés de plusieurs semaines est encore incertaine, mais nous observons une amorce de baisse en Espagne et un fléchissement des pentes en France et en Italie. Et donc, si nous prenons l'exemple de la France, nous constatons que la 4e vague a commencé le 6 novembre 2021 avec 9 600 cas journaliers, puis le chiffre actuel de 368 146 cas a été enregistré le 11 janvier. Donc, la phase ascendante dure depuis au moins 2 mois et 5 jours. Est-ce que la France a atteint son apogée ou non? Les jours à venir nous le diront. Donc, il faut à côté du premier scénario envisager un avec un pic beaucoup plus élevé et une durée plus prolongée dans le temps et peut-être une baisse beaucoup plus progressive étalée sur plusieurs semaines. Dr Ktani, à votre avis, à quel point cette nouvelle vague touche-t-elle les hôpitaux? Est-ce qu'on court de nouveau le risque de saturation des hôpitaux? Le nombre de cas critiques est de 293. Le 2 janvier, il était à 103. À signaler que le 8 août 2021, le chiffre des cas critiques ou sévères était de 1042, soit un taux d'occupation moyen global des lits de réanimation ou de soins intensifs à l'échelle nationale de 32,6%. Actuellement, ce taux d'occupation moyen est de 10,9%. Plus ce chiffre est élevé, plus il pourrait mettre à mal tout système sanitaire quel qu'il soit, avec un effectif de personnel réduit et surmené. Dr Ktani, comment peut-on expliquer le fait que malgré la vaccination d'une grande partie de la population cible, même avec les 3 doses, le virus touche un aussi grand nombre de personnes tous les jours? La maladie Covid-19 n'est pas une maladie complètement immunisante. Une même personne peut parfois refaire la maladie. Une vaccination efficace faite de 3 doses, la dernière n'excédant pas 4 mois par rapport à la deuxième, a pour but de minimiser la gravité de la maladie. Elle aussi ne protège pas complètement contre la maladie ou la récidive, mais elle protège contre les formes graves. Le taux de vaccination au Maroc n'est que de 66%, avec 62% de vaccination complète et 4,3% de vaccination partielle. Je rappelle que chaque maladie a son propre programme vaccinal qui peut consister en une seule dose ou en plusieurs doses avec ou sans rappel. La maladie Covid-19 est nouvelle, donc son programme vaccinal spécifique est encore en cours de découverte. La vague actuelle vient de démarrer au Maroc. Elle sévit dans plusieurs pays du monde depuis plusieurs semaines avec des trajectoires différentes. Quel sera son apogée et sa durée au Maroc? Les semaines à venir nous le diront. Restons donc vigilants en insistant sur les gestes barrières avec le lavage des mains, l'aération, le port adéquat du masque et la distanciation physique.